Plusieurs choses changent en ce mois de décembre et pour certains ce sont des changements qui vont vous impacter directement. Du coup, comme chaque mois on fait un petit passage en revue, c'est le dernier de l'année 2025. Salut, c'est Elissara aujourd'hui, Hugo revient dès lundi, j'espère que vous allez bien et on est parti pour ce résumé de l'actu. Alors il y a relativement peu de changements pour ce mois-ci, donc ça va aller assez vite, on va passer ensuite au reste de l'actualité d'aujourd'hui. On commence, premier changement qui n'en est pas vraiment un, c'est le versement de la prime de Noël pour aider certaines familles à boucler les fins de mois avant les fêtes de fin d'année, qui aura lieu à partir du 16 décembre. C'est une prime qui est destinée aux personnes qui touchent certaines aides sociales, comme par exemple le RSA, qui est destiné aux personnes sans ressources ou avec des très faibles revenus, ou encore l'ASS, l'allocation de solidarité spécifique. Pour vous donner une idée des montants, voici ceux de l'année dernière. Par exemple, une personne seule sans enfant touchait 152,45 €, un couple sans enfant touchait 228,68 € et un couple avec un enfant touchait 274,41 €. Au-delà de 4 enfants, faut ensuite compter 82,32 € par enfant supplémentaire si on est célibataire et 60,98 € si on est en couple. Alors ça fait beaucoup de chiffres là, mais il n'y a aucune démarche à faire, elle est versée automatiquement par la CAF à ceux qui y ont droit. Deuxième changement, c'est le remboursement intégral des fauteuils roulants par la sécurité sociale qui sera effectif à partir du 1er décembre. Faut savoir qu'environ 150 000 personnes font l'acquisition d'un fauteuil roulant chaque année en France, selon le gouvernement. Sauf qu'actuellement, l'assurance maladie rembourse qu'une partie du coût des fauteuils roulants, surtout lorsqu'il s'agit de modèles très spécifiques pour des handicaps complexes. Résultat, les personnes concernées doivent solliciter plusieurs organismes comme les mutuelles ou les collectivités, ce qui alourdit les démarches et laisse souvent un reste à charge, donc un reste à payer si vous voulez, assez important. Et donc avec cette nouvelle mesure, les usagers auront plus besoin de multiplier les démarches auprès de différents financeurs, ce qui va simplifier les procédures et accélérer l'obtention d'un fauteuil. La réforme prévoit aussi la prise en charge des options et accessoires du fauteuil lorsqu'ils sont prescrits par un professionnel de santé et jugés indispensables pour compenser le handicap. Troisième changement, à partir du 1er décembre, le complément de libre choix du mode de garde pourra être versé indépendamment à chacun des deux parents en cas de garde alternée. Alors en fait, c'est une aide financière qui permet aux parents de payer une partie des frais de garde pour un enfant de moins de 6 ans. Et jusqu'ici, même si les deux parents employaient un professionnel pour la garde de leur enfant, un seul d'entre eux pouvait toucher cette aide. Alors il y a quand même des conditions, vous les trouverez toutes sur le site de la CAF. Il faut notamment que les parents fassent garder leur enfant par un ou une assistante maternelle agréée ou une garde d'enfant à domicile. En tout cas, le parent qui percevait déjà cette aide n'aura rien à faire et l'autre devra faire la demande auprès de la CAF. Quatrième changement, et pour le coup c'est une obligation qui va entrer en vigueur à partir du 31 décembre pour tous les nouveaux contrats d'assurance vie et de capitalisation, les assureurs devront désormais actualiser leur devoir de conseil pendant toute la durée du contrat et plus uniquement au moment de la souscription. Alors pour être très clair, un contrat d'assurance vie, c'est un placement dans lequel vous mettez de l'argent que l'assureur fait fructifier et qui peut être récupéré ensuite. Jusqu'ici, quand vous signez un contrat d'assurance vie, l'assureur devait vous conseiller mais seulement au moment de la souscription. Donc par exemple, vérifiez juste que le contrat vous correspond, vous proposez des placements adaptés et vous avertir des risques. Mais donc maintenant, à partir du 31 décembre pour les nouveaux contrats, l'assureur devra vous recontacter régulièrement. Par exemple, pour vérifier que votre contrat vous correspond toujours à vos besoins et vous proposer des ajustements. L'objectif du changement, c'est donc de mieux adapter les contrats aux besoins réels des épargnants. Cinquième changement, ce mois de décembre marque la date limite de paiement de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires qui doit être réglée avant le 15 décembre en cas de paiement physique et avant le 20 décembre pour un paiement en ligne. Pour les propriétaires qui ont choisi le prélèvement à l'échéance, donc qui autorisent les impôts à prélever automatiquement le montant dû le jour exact de la date limite du paiement, sans avoir à faire le paiement eux-mêmes, en gros, seront débités au plus tard le 29 décembre. Ce même calendrier va s'appliquer également à la taxe sur les logements vacants, c'est une taxe de l'État dans les zones où il manque des logements, et à la taxe d'habitation sur les logements vacants, c'est une taxe locale décidée par la mairie dans des communes qui veulent lutter contre la vacance. Et d'ailleurs, tant qu'on est dans les impôts, voici deux dates à retenir. La première, c'est celle du 6 décembre, la date limite pour ajuster si besoin votre taux de prélèvement à la source afin que votre impôt sur le revenu 2026 corresponde à votre situation réelle. Et la deuxième, c'est le 3 décembre, la dernière limite pour corriger en ligne votre déclaration d'impôt 2025 sur les revenus de 2024. Après ça, ce sera trop tard. Et enfin, dernier changement qui va concerner pas mal d'entre vous, c'est Parcoursup qui va ouvrir le 17 décembre. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est Parcoursup, c'est la plateforme sur laquelle les lycéens et les étudiants formulent leurs vœux pour entrer dans l'enseignement supérieur. Les futurs étudiants pourront d'abord découvrir l'ensemble des formations proposées pour 2026 avant de pouvoir s'inscrire en janvier. Et à noter que Parcoursup affiche désormais aussi le profil des candidats qui ont été admis les années précédentes dans chaque formation. La prochaine échéance, ce sera du 19 janvier au 12 mars 2026, à savoir l'ouverture des inscriptions pour y mentionner ses vœux. Si vous voulez plus d'informations pratiques comme celle-ci, vous pouvez suivre notre média Élan qui vise justement à vous aider sur